C'est un paradoxe un peu fou, n'est-ce pas? Plus on essaie de dormir, eh bien moins on y arrive. C'est ce truc contre-intuitif qui se cache derrière tant de nuits blanches. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Écoutez bien cette métaphore, elle est vraiment parlante. Imaginez tenir une poignée de sable sec. Au moment où l'on serre le poing pour le retenir, le sable glisse entre les doigts. Plus on serre fort, plus il s'échappe vite. C'est une image incroyable, non? Et elle illustre à la perfection le piège dans lequel tellement de gens tombent nuit après nuit. Eh bien, figurez-vous que pour le sommeil, c'est exactement la même chose. C'est une vérité qu'on apprend souvent à la dure, dans la frustration, en plein milieu de la nuit. Allez, on plonge dedans. On va commencer par explorer ce cercle vicieux, ce qu'on peut appeler le piège de l'insomnie. C'est un mécanisme que malheureusement beaucoup de gens connaissent par cœur. Pour bien comprendre, imaginez cette conversation, c'est une anecdote racontée par un spécialiste du sommeil. Un de ses patients lui explique « Chaque nuit, c'est bizarre, je me réveille à 2h45 du matin. » Et là, la première question du spécialiste, c'est « Mais comment savez-vous qu'il est 2h45 ?» Et la réponse, elle est presque évidente « Je regarde mon réveil. » Et voilà, c'est à ce moment précis que tout dérape. Le simple fait de regarder l'heure, ça transforme un petit réveil, qui est tout à fait normal, en une vraie spirale d'angoisse. À 2h45, la première pensée, c'est « je devrais être en train de dormir ». Puis, à 3h14, la pression monte d'un cran. « Oh non, j'ai cette grosse réunion demain ». Et arrivé à 5h25, c'est la panique. Le verdict tombe, c'est bon, la journée est foutue. Le constat, il est vraiment sans appel. Savoir l'heure, ça ne fait qu'une chose, jeter de l'huile sur le feu de l'anxiété. Le cerveau, au lieu de se rendormir tranquillement, il passe en mode surveillance. Et ça crée une boucle de vigilance qui rend le sommeil quasi impossible. D'accord, mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que tous nos efforts pour nous endormir se retournent contre nous comme ça? En fait, la réponse se trouve dans un principe de psychologie qui est vraiment fascinant et complètement contre-intuitif. Ce principe, ça s'appelle la théorie du processus ironique. C'est un peu un nom compliqué, mais l'idée est simple. Plus on essaye de chasser une pensée de sa tête, plus elle revient en force. C'est le fameux exemple « Surtout ne pensez pas à un éléphant rose ». Alors à quoi pense-t-on à cet instant précis? Bignot, un éléphant rose. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental, la logique qu'on applique partout ailleurs dans la vie. C'est-à-dire que l'effort amène le succès, eh bien cette logique ne marche pas du tout pour le sommeil. Ça marche pour réviser un examen, pour s'entraîner pour un sport, mais ça devient notre pire ennemi quand on essaie de s'endormir, ou même juste de se relaxer. La vérité, la voilà. Le sommeil, c'est un processus naturel, c'est involontaire, on ne peut tout simplement pas le contrôler. Et dès la seconde où l'on se met à essayer de dormir, à forcer les choses, on crée une résistance. Et c'est ça qui rend tout plus difficile. Bon, maintenant qu'on a saisi le mécanisme du paradoxe, allons jeter un œil sous le capot, voir un peu ce qui se passe dans le cerveau. On peut voir ça comme une espèce de fausse alarme incendie qui se déclencherait en pleine nuit. Et si le vrai problème, au fond, ce n'était pas le manque de sommeil en lui-même? Et si c'était notre réaction au fait d'être réveillé? C'est un changement de perspective qui est radical, parce que ça veut dire que le véritable ennemi, ce n'est pas l'éveil, qui est un truc normal, mais la peur qu'on a développée autour de cet éveil. Voilà ce qui se passe. C'est une réaction en chaîne. Première étape, le fait d'être réveillé est perçu comme un danger. Deuxième étape, l'alarme interne du cerveau sonne. Troisième étape, immédiate, la fameuse réponse lutte ou fuite est activée et inonde le corps d'adrénaline. Et la conclusion, c'est que dans cet état d'hypervigilance, eh bien le sommeil est tout simplement impossible. Et c'est là qu'intervient une phrase qui explique tout. Notre cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace perçue. C'est fou, non? Pour notre cerveau, la peur de ne pas dormir est aussi réelle, aussi urgente qu'un danger de mort imminent. Ok, mais alors comment on fait pour sortir de ce pétrin? La solution, on peut la comprendre avec une autre métaphore qui est très forte. L'idée, c'est qu'il faut arrêter de nourrir l'intimidateur. Cet harceleur, c'est l'insomnie. Pensez-y, l'insomnie, c'est un peu comme le harceleur de la cour de récré. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils se nourrissent de l'attention qu'on leur donne. Plus on réagit, plus on se débat contre eux et plus ils deviennent forts. Et ce qui est dingue, c'est que ce sont nos propres tentatives de solutions qui nourrissent cette peur. Par exemple, méditer avec l'objectif de s'endormir, ou prendre un complément dans le but de provoquer le sommeil, ou même ce qu'on appelle les comportements de sécurité, comme annuler un dîner après une mauvaise nuit. Tout ça, ça envoie un message très clair au cerveau, l'insomnie est un danger terrible. Donc, pour affamer ce harceleur, il faut faire tout le contraire. Il faut abandonner tout effort pour dormir. Arrêter d'essayer de réparer le problème. Continuer à vivre sa vie normalement, qu'on ait bien dormi ou non. En un mot, il faut minimiser sa réaction.
La leçon clé, elle est là. La peur de l'insomnie ne survit que parce qu'on la combat. Le but du jeu n'est donc pas de gagner la guerre, mais d'arrêter de se battre, de déposer les armes. Et ça nous amène à l'étape finale, qui est peut-être la plus profonde. Il s'agit de ne plus voir le fait d'être éveillé comme un ennemi, mais de le voir pour ce qu'il est, un moment neutre, et peut-être même de l'apprivoiser. Attention, ici on ne parle pas d'une nouvelle astuce magique pour s'endormir en 5 minutes. Non. Le vrai chemin, c'est un travail de fond, démanteler, brique par brique, toute la peur qu'on a construite autour de l'éveil nocturne. Comme le dit très bien un expert, on travaille sur sa peur de ne pas dormir. Et à long terme, c'est ça qui permet de retrouver un sommeil paisible. L'objectif change complètement. Le focus n'est plus sur le sommeil, il est sur la peur. Ce tableau, il résume parfaitement tout ce cheminement. On passe littéralement d'une guerre contre l'éveil à une sorte d'alliance avec soi-même. L'ennemi n'est plus l'éveil, c'est la peur de l'éveil. L'action n'est plus de combattre et contrôler, mais d'accepter et de laisser faire. C'est un changement de paradigme total. Et on va finir là-dessus, avec cette question à méditer, et si le véritable objectif, finalement, ce n'était pas de dormir plus, mais simplement d'avoir moins peur de ne pas dormir ? La réponse à cette question pourrait bien changer la nature de nos nuits.